Ok, parfaitement. Très bien. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais commencer parce que toute cette semaine, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment quoi penser. Quand je dis beaucoup de gens, c'est beaucoup de nos frères et sœurs qui ne savent pas quoi penser. Quels sont ces événements, les événements que nous vivons actuellement? Est-ce que nous allons, vers quoi nous allons? Est-ce que nous allons au-devant de plus gros problèmes? Est-ce que la fin est déjà là? Est-ce que ce sont les lois du dimanche qui sont déjà en train d'être mises en place? Donc, on va essayer rapidement de brosser une perspective globale pour pouvoir savoir vraiment où nous en sommes. Alors, le verset que nous avons lu grâce au frère Daniel qui nous a lu, c'était le verset de Matthieu 24 au verset 37 à 42. Il était dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors je crois que nous sommes exactement à ce moment-là. Nous sommes arrivés exactement à l'époque de Noé, où il y a quelques jours, quelques semaines, les gens mangeaient, buvaient. Il n'y avait aucun problème. Et aujourd'hui, maintenant, on voit beaucoup de soucis. I think there's somebody that... Oh, okay. Donc, effectivement, il y a toutes sortes les gens n'avaient aucune idée de ce qui pourrait arriver. Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, et la vie continuait comme d'habitude. Jusqu'au jour où on a entendu une petite chose en Chine, qu'ils étaient malades là-bas, mais on ne s'est pas douté de rien. Et aujourd'hui, on voit maintenant une terrible catastrophe qui arrive. Et non seulement la maladie est là, mais c'est surtout les restrictions qui viennent avec les maladies qui nous empêchent de vivre une vie normale, une vie à laquelle on est habitué. Et on ne se doutait de rien il y a quelques semaines. Et alors, la question que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous devons rechercher particulièrement? Pourquoi devons-nous prier particulièrement en ce moment? Qu'est-ce qui doit d'abord arriver avant la fin du monde? Eh bien, je voudrais que nous puissions considérer cela. Parce que dans l'Église, on a l'habitude d'entendre parler de la pluie de l'arrière-saison. Et pour certains d'entre vous, vous le savez, la pluie de l'arrière-saison, c'est un déversement spécial du Saint-Esprit à la fin des temps. En Israël, la pluie tombait pendant 2 saisons. Donc, au moment des semailles à l'automne, et puis au printemps, juste avant la récolte. Donc, c'était la pluie de la première saison qui était à l'automne et la pluie de la saison au printemps. Et la pluie de la saison nous avait été déjà présentée dans Zacharie 10 au verset 1. Il était dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc la pluie de la saison du printemps va commencer à produire va transformer l'herbe en grain, en épis. Dans Osée 6 au verset 3, il était dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc la venue de l'Éternel est certaine. C'est elle qui va venir avant la fin des temps. Elle est aussi certaine que la prédiction qui annonce que Jésus reviendra. Cette pluie-là va venir arroser la terre, fertiliser cette terre et arriver à produire ses grains. Donc vous voyez ici une illustration de la première pluie, la pluie de l'automne, qui ensemençait les graines, et la pluie de l'arrière-saison, du printemps donc, qui transformait l'herbe en épis. Alors, Dieu nous a promis, et nous pouvons nous réjouir de cette promesse, que cette pluie-là doit arriver, comme il l'a promis aux disciples.
Mais il l'avait déjà annoncé dans Joël, au chapitre 2, verset 23, il était dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Alors, comme physiquement, il le donnait à chaque année, Dieu envoyait la pluie physique à chaque année, aujourd'hui, il faut nous réjouir parce que Dieu nous donnera aussi la pluie qu'il a promise. Dans Événements des derniers jours, il est dit « De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. » Alors, frères et sœurs, à quoi sert la pluie pour nous? Une des premières raisons pour laquelle Dieu nous donne un petit peu de rosée et de la pluie, au tout début, au moment où les premières gouttes tombent, je crois ce que nous vivons en ce moment, c'est le processus de la croissance spirituelle. Nous devons commencer nous ne devons pas rester comme des bébés spirituellement. Nous devons croître. Ça veut dire que nous devons être expérimentés dans la vérité. Nous devons avoir de la connaissance spirituelle. Nous devons avoir non seulement de la connaissance, mais aussi que ça soit descendu de notre cerveau vers notre cœur. Ça veut dire que nous ayons l'amour de Dieu dans notre cœur. Et notre caractère doit avoir été transformé. C'est ça ce processus-là. Si notre caractère n'est pas transformé, eh bien, nous sommes des grains qui ne porteront aucun fruit. Alors, très rapidement, puisque nous le savons encore, je vais passer sur certaines choses rapidement, hein, vous les connaissez. La première saison, dans Acte 2, versets 1 à 4, il était dit au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, lors de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues sur les disciples qui étaient assemblés, et il n'y avait pas que les 12, ils étaient nombreux, et ils s'étaient rassemblés pour prier, pour confesser leurs péchés les uns aux autres, et c'est à ce moment-là que Dieu les avait récompensés en leur donnant la puissance. Donc, à partir du moment où ils avaient grandi spirituellement, à partir du moment où les connaissances intellectuelles étaient là, l'amour était là, et leur caractère avait été transformé par la compassion les uns envers les autres et le repentir, à ce moment-là, ils ont été qualifiés par Dieu pour pouvoir prêcher. Et vous le savez, le résultat de la Pentecôte, ça a été des milliers de baptêmes, des centaines de baptêmes chaque jour, des milliers à certaines journées. Donc, très rapidement, l'évangile a prospéré. Le résultat de la conversion, le résultat d'une vie efficace avec Christ, c'est la conversion. Et les fruits étaient là, ils étaient en train d'être produits et ils sont apparus au moment de la pluie de la saison. Alors, il est dit, l'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeurera dans la véritable Église. Alors, on parle de pluie. Maintenant, il y avait une pluie spéciale en Israël au moment de l'automne et au moment du printemps. Maintenant, ça ne veut pas dire que même si c'était les saisons sèches, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune pluie. Il y avait une rosée régulière chaque jour, okay, ou presque chaque jour, et il y avait peut-être des petites pluies ici et là. Okay, des moments où le blé a quand même besoin d'être nourri. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Durant tous les siècles, le Seigneur a été avec son Église. À un certain moment dans l'histoire des églises, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 2 et 3, dans les 7 églises, on voit que Dieu a été présent continuellement, qu'il a encouragé son peuple, qu'il était présent parmi eux. Mais particulièrement à la fin des temps, il doit y avoir une révélation toute spéciale. Il est dit, il était remarqué que ce fut après que les disciples réalisèrent une unité parfaite, après qu'ils eurent cessé de désirer la première place, que l'effusion de l'Esprit se produisit. Alors, c'est important de comprendre ça, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que
la fin ne peut pas encore arriver complètement. On voit les événements qui se mettent en place, on voit les anges qui retirent leur protection, on voit les bénédictions qui diminuent sur la terre, les fléaux, on voit quelques gouttes encore qui commencent à arriver de tempêtes, de problèmes. Mais tant que l'Église ne peut pas être parfaitement unie, l'effusion de l'Esprit ne peut pas se produire. Tant que nous n'avons pas renoncé à la première place, tant que nous n'avons pas sacrifié notre vie pour le Seigneur, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur l'Église. Ou bien il viendra sur d'autres, mais pas sur nous. Okay? Et je crois que c'est ce qu'on avait vu avec l'école du sabbat des adolescents ce matin. Il faut agir différemment de notre condition actuelle. Actuellement, nous pensons à nous et à nous en premier. On voit ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu, au tout début de la crise, au tout début de l'épidémie du Covid-19, les gens se sont précipités dans les magasins. Ils ont acheté du papier toilette, du riz, des pâtes, des boîtes de conserve. Ils ont tout fait pour eux. Ils ont pensé à eux en premier. Que va-t-il se passer pour moi? Okay? Et très peu de gens seulement ont pensé aux autres en premier. Très peu de gens ont appelé les frères et sœurs en demandant « Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Que se passe-t-il? Comment ça va pour toi ?» Et donc, l'unité n'est pas encore parfaite. Je ne dis pas ça à Montréal. Je parle de manière générale dans le monde. Okay? Et il faut que cette effusion-là se produise et ça doit d'abord passer par nous. Il est dit dans l'Évangélisé, page 623, les disciples ne demandaient pas une bénédiction pour eux-mêmes. Ils avaient à cœur le salut des âmes. L'évangile devait être diffusé jusqu'aux extrémités de la terre et ils réclamaient dans ce but la puissance que le Christ avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut répandu et que des milliers de personnes se convertirent en un seul jour. Quel est le désir que nous avons? Est-ce que nous avons à cœur le salut des âmes? Est-ce que nous travaillons vraiment à l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre? Est-ce que c'est pour ça que nous voulons avoir cette puissance-là? Est-ce que nous prions pour ça? Est-ce que nos prières sont seulement des choses abstraites ou est-ce qu'elles sont vraiment concrètes? Toujours dans Témoignage pour l'Église, volume 2, il est dit « Le succès de l'Assemblée dépend de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Quiconque aime la vérité devrait demander l'effusion de l'Esprit. Autant que cela est en notre pouvoir, nous devons renverser tout ce qui fait obstacle à son œuvre. L'effusion de l'Esprit ne peut se produire tant que les membres de l'Église cultivent la division et l'amertume. L'envie, la jalousie, les mauvais soupçons, la critique viennent de Satan et ferment effectivement la voie à l'action du Saint-Esprit. Rien au monde n'est aussi cher à Dieu que son Église. Il n'est rien qu'il ne garde avec un soin aussi jaloux et rien ne l'offense plus que de nuire à l'influence de ceux qui sont à son service. Il appellera en jugement quiconque aide Satan dans son œuvre de critique et de découragement. Alors, je ne veux accuser personne. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes aussi peut-être graves parmi nous. Mais peut-être que oui. Moi, je ne le vois pas pour l'instant. Mais peut-être qu'il y a effectivement ce genre de problème. Peut-être que de manière cachée, nous avons ces choses qui empêchent que le Saint-Esprit arrive dans l'Église. C'est une chose qui est terrible, la jalousie, les mauvais soupçons, l'envie, la critique. Toutes ces choses-là viennent de qui? Viennent de Satan. Il faut faire attention parce que c'est ça qui détruit l'Église. C'est ça qui vraiment affecte les relations de l'Église. C'est ça qui empêche des gens de venir parmi nous. Parce que s'ils voient ces choses-là, bien sûr, ce n'est pas attirant. Imaginez si vous venez vous assistez à n'importe quelle attraction, vous allez dans un club social, vous allez à n'importe quelle activité et l'ambiance est mauvaise. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Non, même si l'activité est bonne en elle-même. Okay? Et donc, je pense que beaucoup de gens pourraient être découragés par ça et certainement, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il est dit, la voie est fermée. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et cela nuit vraiment à l'œuvre.
Il faut que nous puissions prier pour cela parce que c'est ça qui empêche la fin de venir. Et au bout d'un certain temps, Dieu se lassera et il ne nous considérera plus comme ses enfants si nous n'évacuons pas ces choses-là. Dans Joël 2, versets 28 et 29, la promesse est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, et même sur les serviteurs et sur les servantes de ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alors nous savons que la promesse de Dieu est pour ces jours-là, c'est-à-dire les jours de la fin. Okay? Nous n'avons pas encore actuellement l'esprit qui est répandu sur toute chair, comme il est prophétisé dans Joël. Mais nous devons passer notre vie dans la prière, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne prions pas, si nous ne demandons pas cet Esprit Saint, eh bien, nous ne pourrons pas arriver aux étapes suivantes. Alors, dans Conquérant Pacifique, à la page 49, il est dit « Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est pour l'obtenir que les chrétiens doivent adresser leur requête au maître de la moisson et demander à l'Éternel la pluie du printemps. » Alors, quels sont les deux buts? Il y a deux buts particuliers pour la pluie de la saison. Le premier but, c'est que Dieu va nous donner une puissance pour appeler les fidèles à sortir de Babylone. Regardez ce qui est écrit dans Premiers Écrits, page 33. Je pense que beaucoup le connaissent, mais particulièrement des gens qui pourraient être nouveaux dans l'Église, peut-être ne le connaissent pas. Il dit « Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et par conséquent ne l'observaient pas. Il n'avait pas rejeté la lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. » Alors donc, dans d'autres églises, comme dit mon verset préféré dans Jean 10, verset 16, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Okay? D'autres vrais enfants de Dieu qui ne connaissent pas encore le sabbat, qui ne peuvent pas se joindre à l'église parce qu'ils ne connaissent pas le sabbat, mais ce sont des vrais enfants de Dieu. Et nous devons les appeler pour sortir de Babylone. À ce moment-là, quand nous allons avoir cette puissance pour appeler les fidèles, à ce moment-là, il est dit, les églises et les soi-disant adventistes, ou les adventistes de nom, étaient furieux de ne pouvoir réfuter cette vérité. À ce moment-là, les élus de Dieu virent clairement que nous étions dans la vérité. Ils se joignirent à nous et souffraient la persécution. Je vis l'épée, la famine, la peste et une grande confusion dans le pays. Les méchants nous accusaient d'avoir attiré sur eux ces calamités. Ils se levèrent et se concertèrent pour débarrasser la terre d'êtres tels que nous, dans l'espoir d'enrayer le mal. Donc, à cause de la pluie de la saison, cela nous donne une puissance pour appeler les gens à sortir. Et toutes les églises, y compris certains adventistes, alors ici dans le contexte, il s'agit des adventistes du premier jour, et aussi d'autres adventistes qui ne sont pas en accord avec nos doctrines. Et lorsque l'Esprit Saint va être déversé en grande mesure, ils vont clairement agir contre nous. À ce moment-là seulement, il est dit, l'épée, la famine, la peste, on pourrait dire la peste, on pourrait dire une pandémie, mais à ce moment-là seulement, et une grande confusion dans le pays viendra. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là, où le Saint-Esprit est venu et où nous appelons le monde entier de manière globale, de manière universelle. Mais remarquez qu'aujourd'hui, nous vivons une petite, comme une époque qui ressemble vraiment à cela. Cela commence vraiment, c'est le début de ces choses-là. Il est dit ensuite que le deuxième but de la pluie de la saison, c'est pour nous permettre de tenir bon. Donc, pourquoi le Saint-Esprit va nous être donné? C'est pour nous fortifier lors des plaies. Il est dit le commencement du temps de détresse, ici mentionné, n'est pas le moment où les fléaux seront déversés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la pluie de la saison, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés.
Donc, si on récapitule un petit peu, le Saint-Esprit viendra, nous allons avoir un grand cri, une voix forte, le message du troisième ange qui dira à tous de nous préparer. Ça va causer la colère des gens qui sont contre nous. À ce moment-là, il va y avoir le commencement des fléaux, du temps de détresse plutôt. Il va y avoir des lois, on va en parler, qui vont arriver. Puis, les saints auront la force pour tenir ferme lorsque les fléaux seront versés. Mais regardez ce qui est écrit ici, dans Témoignage volume 2. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors la pluie de la saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Donc, que faut-il faire? Nettoyer nos défauts de caractère. C'est ça, quand on dit, j'ai entendu beaucoup d'adventistes qui prêchaient à nouveau sur Facebook, sur YouTube, j'ai vu des vidéos de notre église, des vidéos de l'église adventiste, même une de notre église en tout cas, et tous disaient, il faut nous préparer, il faut nous préparer, il faut nous préparer. Mais ils ne rentrent pas dans les détails de ce qu'il faut nous préparer. Comment est-ce qu'il faut nous préparer? C'est quoi la préparation qu'il nous faut? La préparation qu'il nous faut, c'est, premièrement, Jésus dans notre cœur, et Jésus dans notre cœur enlève les souillures de notre âme et nos défauts de caractère. Si nous avons encore des défauts de caractère, c'est parce que Jésus n'est pas encore complètement en nous. Nous avons ouvert, une partie de notre cœur, mais pas complètement. Nous avons encore une partie de notre cœur qui appartient à l'ennemi. Et j'ai discuté avec une sœur cette semaine. Quand tout ça a commencé à arriver, elle était un peu désespérée. Elle était un peu désappointée parce qu'elle ne se sentait pas prête du tout. Elle ne se sentait pas prête du tout à la fin. Et je crois que chacun de nous a eu l'occasion de réfléchir, et si c'était la fin? Je pense que ces événements-là sont particulièrement importants pour nous rappeler les temps que nous vivons. Nous avons l'impression que tout va continuer. Nous avions l'impression il y a quelques mois que tout allait continuer comme d'habitude. Nous faisions des plans pour la conférence en mai, nous faisions des plans pour la conférence en septembre, nous faisions des plans pour différentes choses, différentes activités, la Sainte Seine, et pourtant, la fin aurait pu venir à n'importe quel moment. Et je dois le dire personnellement, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, nous dormions un petit peu, n'est-ce pas? On était comme les vierges qui se sont toutes endormies. La question, c'est est-ce qu'on a dormi, est-ce qu'on a été comme les vierges folles ou comme les vierges sages? C'est un autre sujet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous réalisons notre condition? Il n'est pas encore trop tard. Il est dit, nous devrions prier pour l'effusion du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien plus forte raison en avons-nous besoin aujourd'hui? Et dans Évangéliser, il est dit, l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur, mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez en elle. Nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. Alors, j'avais fait une présentation il y a quelques mois sur l'histoire de l'Église, particulièrement de l'Église adventiste, et je vous avais montré qu'en 1901, à la conférence générale de 1901, le Seigneur avait voulu déverser son Esprit Saint. Il était à un cheveu d'avoir la pluie dernière saison en 1901. Mais à cause de la rébellion de certains dirigeants, de certains délégués, à cause de leur esprit dur, eh bien, ça n'a pas pu arriver. Mais où est-ce qu'on en est depuis 1901? Ça fait 119 ans. Et nous aurions pu avoir le Saint-Esprit? Que se passe-t-il?
Vous connaissez ce verset-là, je vais le passer. Vous savez que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Vous savez que nous devons nous préparer pour cela. Et lorsque le jugement commence, que va-t-il se passer? Lorsque Dieu commence à séparer, il commence par la maison de Dieu, c'est le criblage. Okay? Donc, lorsque le criblage arrive, que se passera-t-il après le criblage? Est-ce que vous voyez la photo qui est ici? Vous voyez, vous avez vu dans la photo précédente, un crible. Okay? Donc ça, c'est un crible, c'est-à-dire un tamis dans lequel on secoue, les graines passent à travers et la paille et les saletés restent en l'air. Okay? À l'époque d'Israël, ils avaient aussi d'autres tamis qu'ils soulevaient et le vent emportait la paille et seulement les graines tombaient. Que va-t-il rester après ce moment-là? Seulement quelques personnes. Seulement quelques personnes recevront le sceau de Dieu et resteront dans les églises, resteront fidèles à Dieu. Nous sommes habitués depuis longtemps à aller à l'église tous les sabbats. Nous avons une église, elle n'est peut-être pas pleine, mais au moins nous avons quelques personnes qui sont avec nous. Peut-être que dans certaines autres églises, les églises sont pleines. Et après le criblage, nous devrons rester seuls. Comment est notre foi? Comment sera notre foi? Je crois que nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui, Étienne, Oui. on t'entend. On a coupé quand tu parlais à partir Est-ce de... que c'est revenu? Je crois que c'est revenu, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais on va continuer. Donc, on allait lire ce passage-là. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui? Ok, parfait. Donc, il est dit, à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Alors, de qui est-ce qu'on parle ici? C'est qui le grand nombre de personnes qui a professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'a pas été sanctifié par l'obéissance à la vérité? C'est qui ce grand nombre de personnes-là? C'est ceux qui auront refusé, ce sont des adventistes, qui auront refusé de se laisser transformer par la vérité. Ce n'est pas juste qui auront refusé d'obéir à la vérité. C'est ceux qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Ici, on ne parle pas des pharisiens, hein, parce que les pharisiens obéissaient à la vérité. Ils obéissaient dans le moindre détail, mais ils n'étaient pas sanctifiés par la vérité. Ils ne laissaient pas Jésus travailler dans leur cœur. Ils professaient la foi, ils obéissaient à toutes les lois et toutes les règles, mais ils n'étaient pas transformés. Et ce sont eux qui sont devenus les ennemis les plus acharnés des premiers chrétiens. Et il en sera de même pour nous aujourd'hui. Lorsque le moment viendra, ceux parmi nous et parmi les adventistes qui n'auront pas été transformés par la vérité, qui n'auront bien sûr pas obéi à la vérité et qui n'auront pas eu un cœur modelé par l'amour de Christ, eh bien seront des ennemis acharnés. Et souvent, nous avons tendance à penser que nous avons tendance à penser que nous pouvons être comme des pharisiens. Mais nous ne pouvons pas être comme des pharisiens. Je crois que tous ceux qui étaient, je m'excuse, mais je crois que tous ceux qui étaient par téléphone ont eu leur communication coupée. Donc, j'espère qu'ils vont se joindre à nous dans quelques temps. Je passe à la page suivante et nous allons bientôt
terminer, mais je voudrais vous lire un extrait d'un article qui est paru le 8 septembre 2019 sur le site internet de Radio-Canada, qui est, pour ceux qui ne sont pas du Canada, qui est le journal, un des journaux principaux au Canada, un des journaux principaux au Canada. Il est dit, c'était un article qui parlait du dimanche, et il disait que c'était impossible que le dimanche soit un jour férié, hein, qu'on ferme les magasins le dimanche. Il était dit, le titre c'était impossible que les magasins ferment en 2019. Okay? Et il disait, les géants du web, par exemple, les Amazones de ce monde ne vont jamais fermer. Le commerce en ligne est disponible en tout temps, y compris le jour de Noël. Pour qu'une fermeture le dimanche soit concevable, il faudrait que le Canada et les États-Unis soient sur les mêmes standards. Est-ce que ce n'est pas une petite prédiction, ça? Il disait, la société de consommation est rendue trop loin pour que l'on fasse un pas en arrière. Okay? C'est impossible. On ne pourra pas fermer les magasins le dimanche, le 8 septembre 2019. Il y a 5 jours, le 31 mars 2020, il y a eu un arrêté gouvernemental. Voici un extrait de l'arrêté gouvernemental. Il est dit, pourquoi les établissements d'alimentation et les commerces de détail, sauf exception, doivent-ils fermer leurs portes le dimanche? Le gouvernement du Québec fait le choix de permettre aux travailleurs de ces établissements commerciaux ainsi qu'aux marchands d'avoir une journée de répit, une journée de repos. Est-ce qu'il y aura des sanctions si les commerces ne respectent pas ces nouvelles normes? Les services policiers peuvent imposer la fermeture de commerce puisqu'ils ont le pouvoir d'appliquer les dispositions de l'arrêté. Donc, est-ce que vous voyez un instant, il y a quelqu'un qui me demande. Est-ce que vous voyez les sanctions qui sont mises en place pour commencer à contraindre les gens, à les habituer aux lois qui vont arriver? Nous ne sommes pas encore au moment où il est interdit complètement d'acheter ou de vendre, où nous aurons des problèmes si nous faisons le service religieux le sabbat. Mais ces choses-là arrivent. Le Saint-Esprit nous montre, l'Esprit de Dieu nous montre que ces choses-là arrivent. Je passe un petit peu, hein. Je passe même beaucoup, puisque je voudrais conclure, le temps est arrivé de conclure, mais je voudrais juste vous montrer ce graphique ici par rapport aux événements des derniers jours. Donc, juste pour récapituler, depuis 1844, nous sommes à l'époque du jugement. Nous ne sommes pas encore arrivés à la pluie de la saison telle qu'à l'époque des disciples, et même encore avec plus de force. Nous ne sommes pas encore arrivés à la loi du dimanche. Mais lorsque ce moment-là arrivera, les lois du dimanche seront mises en place parce que nous prêcherons fortement. Au moment où nous prêcherons fortement, le monde va se séparer en 2 catégories, et l'Église aussi. Ce sera un criblage. Le grand cri, ce sera le dernier avertissement pour le monde, puis ensuite viendra la persécution. Cette persécution-là commencera par des amendes, puis des emprisonnements, puis on ne pourra ni acheter ni vendre, et vous le savez, si vous êtes en confinement actuellement, ne pas pouvoir acheter ni vendre, ne pas pouvoir avoir de l'alimentation, on n'a pas beaucoup de réserves. Okay? Donc ça ne va pas durer très longtemps, et certains seront mis à mort. Et à ce moment-là, la fin du temps de grâce pour le monde sera clairement définie. Ce temps de détresse de Jacob, qui va arriver après, ne pourra pas durer très longtemps. Ce sera le moment des 7 dernières plaies. Elles ne vont pas être universelles, comme nous le savons, et ne vont pas durer très longtemps, mais peut-être quelques semaines, quelques mois. Et nous devons nous préparer dans notre caractère particulièrement. C'est la seule chose qui compte actuellement, de préparer nos caractères afin qu'on puisse recevoir la pluie de la saison. Tous les événements qui arrivent sont là pour nous montrer que nous devons changer notre caractère, que nous devons passer du temps en prière, que nous devons passer du temps au jeûne, etc. Alors, certains sont, je crois que certains nous ont rejoints dans les différentes classes. Donc, j'espère qu'ils peuvent m'entendre. Nous avons malheureusement été coupés, et donc voilà, j'espère que vous m'entendez.
Alors, pour ceux qui sont par téléphone, s'il vous plaît, si vous voulez mettre votre téléphone sur mute, ça serait beaucoup apprécié. Donc, nous devons nous préparer pour cette pluie de la saison afin de pouvoir donner le grand cri. Et Dieu nous avertit d'avoir cette consécration qui est nécessaire à la fin des temps. Je vais terminer avec le verset d'Apocalypse 18, au verset 1 à 5. Il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire encore. Beaucoup d'autres choses qui nous montrent que nous devons sortir du milieu de Babylone. Nous devons sortir de toutes les choses que Babylone pratique, écoute, regarde, toutes les habitudes du monde, toutes les choses qui sont mauvaises. Il est temps, actuellement, je vous l'ai dit, il est temps de sortir des villes. Il est temps de sortir des petites villes. Il est temps d'aller à la campagne. Il est temps d'être végétalien. Il est temps d'aller plus loin dans ce que Dieu nous a demandé. Il est temps d'avoir la perfection chrétienne. C'est plus le moment maintenant où nous pouvons nous relaxer en disant « Oh, mais le Seigneur est encore loin. Le Seigneur est à la porte. » Alors, frères et sœurs, j'espère que nous pourrons tous nous préparer, que nous soyons au près et au loin, que nous soyons en groupe ou pas. Vous voyez qu'actuellement, nous ne pouvons même pas nous réunir. Nous n'aurons que Dieu pour notre seule aide. Sortons de ce moment-là. Prions pour que Dieu puisse nous assister. Et je crois que le Seigneur sera notre récompense et notre soutien et notre force. Donc, nous allons conclure avec ces paroles et que le Seigneur puisse nous donner la force en toutes choses. C'est mon vœu, ma prière. Amen.